Alors bonjour à tous, petite vidéo pour, vous montrer donc le trade live qui vient d'être pris avec le système Full King sur le Dow Jones en 100 ticks. Donc ici vous aviez eu un setup de divergence à l'achat, vous avez eu le break de la ligne de tendance et donc vous avez ici la prise de position avec les 2 lots. Donc pour l'instant, donc on est en plus-value avec plus ou moins 30 points. Ici vous le voyez, il y a déjà le TP1 qui a été positionné ici et le TP2 qui a été positionné là. Donc actuellement, donc ce sont des TP mouvants, donc voilà, ils vont varier en fonction de la fluctuation du prix, hein, parce que ce sont des lignes de tendance et des bornes hautes d'enveloppe à long terme. Ici donc voilà, on va laisser, travailler le marché et une fois qu'on aura atteint éventuellement le TP1, on pourra protéger sa position et se mettre à break-even pour le, lot qui reste, en lice ou tout simplement le, déplacer ici en dessous si jamais on a le range long terme qui s'active au moment, du, TP1 pour pouvoir laisser un peu plus de latitude au deuxième lot afin d'aller rechercher son, objectif principal qui est, ce contact-ci. Donc voilà, je mets la vidéo sur pause pour pas qu'elle soit trop longue et je débriefe la suite en fonction de l'évolution des prix. Alors ici, ce qui s'est passé, c'est que, pour le moment, donc on a eu ici un throwback. On est venu retester cette zone de prix ici, on a fait une sorte de double bottom. On a eu une alerte King TT ici, l'alerte bleue, qui était dans le sauce non pardon, dans le sens du setup de divergence à la hausse. Donc, eh bien tout simplement, j'ai pris un, double lot, ici, suivant, l'alerte, avec le TP, normalement qui doit être ici au niveau, pour l'instant, du plateau, vert, qui se trouve là. Donc le deuxième lot pour l'instant je l'ai mis, tout en haut ici, pourquoi? Tout simplement parce que j'aime bien, c'est pas partie de la méthode, mais j'aime bien, quand je reprends un trade dans, l'optique d'un setup de divergence à la hausse et bien tout simplement de laisser courir le deuxième lot du King TT pour aller également rechercher l'objectif 2, au niveau, de, l'enveloppe long terme et donc ça me fait, des gains encore un peu plus intéressants. Alors maintenant qu'on arrive ici sur ce niveau-là, les stop loss des trades du King TT, donc ceux qui sont plus bas, on prend pas de risque, on les met à BE. On pense à protéger son capital parce qu'on peut très bien faire ici un double top et hop, repartir à la baisse. Donc il faut pouvoir aussi analyser un peu le contexte en fonction de ce que les prix nous réservent. Donc voilà, je vais remettre la vidéo sur pause et laisser à nouveau le marché travailler. Alors ici, vous voyez, les prix ont reflué de nouveau, donc ils sont venus au contact de la bande grisée ici. Faire attention que la ligne de tendance long terme recommence ici à baisser un peu plus. Donc on a été stoppé à BE sur les deux lots pris pour l'alert King TT qui est ici. Et donc vous voyez ici la ligne de tendance long terme bouge, donc j'ai déplacé un peu mes objectifs, donc mes TP à la baisse pour suivre le mouvement vraiment de cette zone centrale. Donc voilà, on va continuer de laisser, le trade en cours et voir, ce qu'il se passe. Alors, la suite, ce qui s'est passé, c'est que donc on a fait de nouveau un plus bas. Donc ici, on avait validé un setup de divergence que je n'ai pas eu l'occasion de prendre parce que j'étais, occupé à autre chose. Puis, on est venu retester la bande grisée qui est ici et on est venu refaire un plus bas. On a frôlé d'ailleurs, les stops de la première position qui était ici et on a validé ici un nouveau setup de divergence à la hausse. Donc je suis rentré de nouveau avec, 2 lots. Ce qui va se passer, c'est qu'ici, bon, le TP1 là, il est tellement proche que, si, on retourne tout simplement sur les niveaux d'entrée, de cette position-là, je la clôturerai à, BE tout simplement. Pourquoi? Eh bien, parce que, il vaut mieux, protéger son capital et garder une position qui est en cours plus bas, et sortir de celle-ci si jamais on a, l'occasion. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous voyez qu'ici vous avez la ligne de tendance, la bande grisée qui baisse, 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 baisse de plus en plus. Donc on attend, une stabilisation, mais voilà, cette position-là commence à être tout doucement en, danger. Donc vous avez la possibilité aussi, hein, de, sortir tout simplement ici, hein, de votre, position également, en perte et de laisser, eh bien, tout simplement, votre seconde position le temps pour, récupérer, heu,
ce que vous avez perdu sur la première. Donc je vais déjà mettre aussi les objectifs à niveau. Voilà. Et je vais laisser tourner pour la suite. Allez, voilà, on s'approche de la zone en question. Encore un petit up. Et puis, on va pouvoir dégager la première position. S'il le veut bien, bien entendu. Voilà, on va déjà dégager. Voilà, j'avais dit qu'on dégageait. Hop là. Voilà, il y a la deuxième qui est en cours. Et par contre, par sécurité, eh bien celle-là, je vais la mettre à BE. Et maintenant, eh bien, on laisse tourner. Allez, on approche du TP1, donc voilà, on l'a touché. Comme je dis tout le temps, on va pas faire les gourmands. Hop là, voilà. Ah mince, j'ai pas enlevé le bon. Vite, vite. Hop là, voilà. Bon, déjà 40 points d'encaissé. Le deuxième est à BE et puis on le laisse travailler pour aller rechercher la borne haute. Bien entendu, vous pouvez également toujours surveiller, moi je travaille aussi en parallèle avec le 5 Centik, donc surveillez un peu la zone dans laquelle vous êtes. Vous voyez qu'ici on va arriver sur une zone tout simplement de résistance, donc il faut savoir aussi prendre ses bénéfices quand c'est nécessaire sur des zones ou des unités de temps supérieures. Si jamais vous voulez, par exemple, aller plus loin dans la démarche et que vous vous dites: «Bon, bah, OK, moi je suis rentré, mais je vais aller rechercher ma bande opposée ici sur le 5 Centik plutôt que sur le Centik», et bien, vous pouvez tout à fait déplacer vos objectifs et les mettre plus haut, quitte à prendre encore une partie de bénéfice lorsque vous arriverez sur ce niveau-là. Je remets la vidéo en pause et je reviens en fonction de l'évolution. Alors voilà, petit point sur l'évolution des prix. Donc vous voyez qu'on a traversé ici la bande grisée, qu'on travaille maintenant la zone haute. Vous voyez que ici donc la ligne, donc la bande supérieure de l'enveloppe, qui est notre objectif pour le deuxième lot, eh bien commence elle aussi tout doucement à grimper. Donc après, on est en gain déjà pour l'instant de plus de 80 points. Bon, ça c'est à vous de voir, hein, vous n'êtes pas obligé d'attendre le TP2 pour prendre vos bénéfices, hein. Donc moi je vous l'explique dans la vidéo, vous avez les règles. Maintenant, si vous dites: «OK, moi j'ai pris 40 points sur le premier lot et 80 points, ça me fait 120 points à X euros, OK, merci, j'ai fait ma journée, au revoir». Vous êtes tout à fait libre, bien entendu, de partir, hein. Il n'y a aucune obligation et le système ne vous force pas à rester en position. Donc voilà, donc ça c'est à vous de voir. Moi personnellement, donc comme je vous ai dit, j'ai placé mon deuxième TP là-bas en haut, donc je vais tout doucement attendre qu'il grimpe encore un peu, s'il veut bien grimper. Sinon, voilà, hein, je me ferai stopper ici à BE et j'aurai pris déjà mes 40 points journaliers, donc c'est amplement suffisant. Juste pour info, hein, 20 jours de trading par mois, 40 points, ça vous fait 800 points sur le mois. Après, bon, bah, voilà, si vous travaillez à 1 €, ça vous fait 800 €. Si vous travaillez à 5 €, eh bien, ça vous fait 4000 €. Donc, à vous de voir. Alors voilà, petite astuce aussi, n'oubliez pas que vous pouvez bien entendu, inclure le chartisme, traditionnel, hein. Donc ici, vous voyez, je trace mon canal, ascendant, haussier, à partir du moment où on le break par le bas, ça peut également être un signe pour vous de, sortie de position, ou tout simplement, comme je viens de le faire, juste pour sécuriser un peu plus, de gains, sur l'ensemble du trade, et bien tout simplement de remonter un peu votre stop qui était ABE en stop win. Ce qui permet, eh bien tout simplement de laisser éventuellement le trade encore courir un peu si jamais il doit simplement reprendre un peu son souffle avant de repartir à la hausse. Alors voilà, le trade est clôturé pour moi, donc il est venu ici rechercher tout simplement mon stop win, et bon bah vous voyez qu'il continue après. Personnellement, donc moi j'applique ensuite les règles. Donc vous avez toujours les setups de divergence ici qui sont opérationnels. Pourquoi? Parce que vous avez
les prix qui n'ont pas fait un nouveau plus bas par rapport au dernier plus bas ici qui a validé la dernière divergence, et on n'a toujours pas atteint le TP2 suivant les règles. Donc pour l'instant on est toujours en priorité haussière, donc si jamais on voit des alertes haussières dans la zone basse ici, eh bien elles seront toujours intéressantes à prendre suivant la méthode. Alors, je n'ai pas cumulé les positions, donc c'est-à-dire que vous avez vu au tout début, donc j'avais une position de setup de divergence qui était prise ici, que j'ai clôturé ABE parce que j'étais rentré avec un meilleur prix sur la seconde position de divergence. Vous auriez très bien pu ici cumuler les trois, celle-ci je n'étais pas présent devant l'écran pour pouvoir la prendre. Et donc, vous auriez pu, en cumulant les 3, faire beaucoup plus de points, tout simplement parce que voilà, celle-ci aurait donné 14, celle-ci aurait donné 25, celle qu'on a prise ici a donné 30, et puis voilà, les 3 positions, donc les 3 seconds lots auraient été toujours actifs et éventuellement auraient été stoppés en stop win quelque part par là. Alors dans la vidéo, vous avez vu que j'avais pris 2 ordres de divergence, donc c'est ceci, donc ça c'est celui qui a eu son TP1 ici. Ça c'est celui où j'ai été stoppé win, où le TP2 n'a pas atteint son niveau. Ceci c'est l'alerte King TT qui a été mise à BE et stoppée à BE, enfin en léger stop win, hein, toujours plus de 3 points pour éviter le slippage. Et ça c'est la première divergence qu'on avait prise en début de vidéo, qui elle aussi a été clôturée juste au niveau du BE. Donc tout ça, si vous faites la somme, eh bien ça fait plus ou moins 115 € de prix en tout simplement très peu de temps, hein. Vous voyez qu'on a commencé ici, il était 15h57, donc on va dire 16h, et on a terminé là, donc 17h. Donc voilà, 1 heure de trading, vous avez pu prendre plusieurs positions, moi elle m'a rapporté 100 €. Ça me fait ma journée à nouveau, 20 jours comme ça, voilà, ça vous fait 2000 € d'engranger sur le mois. Ce qui fait déjà une belle plus-value, et pour un système qui se loue à des prix tout à fait abordables. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à bientôt.